Tout est énergie et vibration. Alors, comment augmenter son taux vibratoire? Je vais vous parler de 8 techniques simples et efficaces. Alors d'abord, je vais vous dire que le taux vibratoire est une notion de plus en plus répandue dans le domaine du bien-être et de la spiritualité. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Et comment peut-on augmenter son taux vibratoire pour vivre une vie plus épanouie et plus positive surtout? Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes façons d'augmenter son taux vibratoire, les bienfaits que peuvent avoir cette augmentation de taux vibratoire sur nous, les effets d'un faible taux vibratoire, et ainsi que les clés pour apprendre à s'écouter, et parce que c'est le pilier principal en fait pour pouvoir vivre une meilleure vibration. Alors cette vidéo va être longue, mais bon, intéressante je pense. Alors que vous soyez une novice dans le domaine de la spiritualité, ou que vous cherchiez simplement à vivre une vie plus épanouie et plus positive, cette vidéo vous offrira des informations, je l'espère, précieuses pour élever votre taux vibratoire et créer une vie plus harmonieuse et surtout plus équilibrée. Alors pour commencer, on va peut-être déjà définir ce qu'est un taux vibratoire. Alors le taux vibratoire, également appelé fréquence vibratoire, et je pense que le mot est plus juste, correspond à la fréquence énergétique émise par votre corps, mais aussi par tout ce qui nous entoure. Tout dans l'univers est composé d'énergie, du soleil à la terre. Et cette énergie est une fréquence vibratoire spécifique. Les scientifiques ont découvert que toutes les choses, tous les êtres vivants, y compris les êtres humains, émettent une certaine fréquence vibratoire. Lorsque notre taux vibratoire est élevé, nous nous sentons positifs, énergétiques et en bonne santé. En revanche, lorsque notre taux vibratoire est bas, nous pouvons ressentir de la fatigue, de l'anxiété et des émotions négatives. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous se sentent plutôt dans cette base-là. Il est donc important de prendre des mesures pour augmenter notre taux vibratoire afin de maintenir un bien-être optimal. Alors, les bienfaits d'un taux vibratoire élevé dans sa vie, c'est de... Alors, maintenir un niveau vibratoire élevé est quelque chose qui peut avoir de nombreux bienfaits sur votre santé, physique, mentale et émotionnelle, parce que le tout est lié. Tout d'abord, le taux vibratoire élevé peut améliorer notre énergie et notre vitalité. Et ça, c'est déjà important, nous aidant à nous sentir plus éveillés et plus alertes. De plus, cela peut aider à réduire le stress et l'anxiété. Et beaucoup d'entre vous sont dans ce stress et cette anxiété. Nous permettant donc, parce que nous nous sentons mieux, de mieux gérer les situations difficiles que nous vivons. Un taux vibratoire élevé peut également améliorer notre humeur, nous aidant à nous sentir plus heureux et plus positifs. Enfin, un taux vibratoire élevé peut aider à renforcer notre système immunitaire et notre santé globale en améliorant notre équilibre énergétique. Donc, plus notre taux vibratoire est élevé, plus on est en bonne santé. Bon alors, et maintenant, un taux vibratoire élevé, nous pouvons nous sentir plus équilibrés, donc nous avons dit plus harmonieux et plus en paix avec nous-mêmes et donc avec le monde qui nous entoure. Maintenant, les effets négatifs liés au fait de vivre sa vie dans un taux vibratoire bas, qu'est-ce que ça nous amène? D'abord, c'est vivre sa vie
dans un faible taux vibratoire peut avoir des effets négatifs sur notre santé physique, mentale et émotionnelle. Un faible taux vibratoire peut causer de la fatigue, de la démotivation et une diminution de l'énergie vitale que vous ressentez. Cela peut également affecter votre humeur et votre état d'esprit, vous laissant souvent dans un état de tristesse, de stress, d'anxiété. En outre, le taux vibratoire peut affecter votre capacité à attirer des expériences positives dans votre vie, vous laissant souvent bloqué dans une spirale négative. Donc quand on a l'impression que tout va mal, parfois c'est parce que tous nos taux vibratoires sont bas. Cela peut également avoir un impact sur nos relations avec les autres, notre environnement de travail ou notre environnement familial, de notre bien-être en général. En fin de compte, vivre avec un faible taux vibratoire peut nous empêcher de réaliser notre plein potentiel et de vivre une vie épanouissante. Donc, on va essayer de voir ensemble, si vous le permettez, comment pallier un niveau vibratoire bas avec quelques techniques simples et efficaces. Alors, je crois que c'est 8 techniques que je vais vous en parler. Alors, comment augmenter son taux vibratoire? La première technique, celle qui est la plus répandue, c'est la méditation. Alors, la méditation est une technique très efficace pour augmenter votre taux vibratoire. Prenez quelques minutes chaque jour, le matin ou le soir, pour méditer. Vous pouvez vous concentrer sur votre respiration, par exemple, c'est souvent ce qu'on fait en base, ou sur un mantra, ou sur une visualisation positive que vous souhaitez. Deuxième technique, la gratitude, celle que je parle le plus souvent peut-être. Pratiquez la gratitude en exprimant votre reconnaissance pour les choses positives de votre vie. Cela peut aider à augmenter votre taux vibratoire en vous concentrant sur le positif plutôt que sur le négatif. Dire ouais, youpi, je me suis levé ce matin, j'ai la forme, j'arrive à marcher, j'arrive à boire, j'arrive à me doucher, j'arrive à... Waouh! Autre technique très simple, le sourire. Un simple fait de sourire peut aider à augmenter votre taux vibratoire. Même si vous n'êtes pas d'humeur à sourire, essayez de sourire quand même. Cela peut changer votre état d'esprit. Je le dis souvent, mettre un crayon dans la bouche. Ça, vous allez voir, ça vous fait sourire tout de suite. Ça vous met dans un bon état. La nature. Passez du temps dans la nature. La nature a un taux vibratoire élevé et peut vous aider à augmenter votre taux vibratoire également. Je vous conseille des activités ou des stages, comme sur le site internet juste au-dessus de ma tête là. Avec le code, en plus, vous allez avoir 15 € de ristourne. Et vous allez voir que faire des stages dans la nature, c'est exceptionnel pour élever votre taux vibratoire. Ensuite, encore dans des choses simples, la musique. Écoutez de la musique avec des vibrations positives pour augmenter votre taux vibratoire. Évitez les musiques avec des paroles négatives ou agressives. Moi, ce que je vous conseille, par exemple, c'est le Pachelbel, une musique en 432 Hz. Et vous allez voir que c'est incroyable. Comment, quand on l'écoute, on sent notre énergie relevée, se sentir bien. Après, il y a encore des choses aussi simples que la nourriture. Prenez soin de votre corps en mangeant des aliments sains, en faisant de l'exercice régulièrement et en prenant le temps de vous reposer et de vous détendre. Mangez des aliments sains et naturels. Les aliments transformés sont généralement des aliments malsains qui ont un taux vibratoire très bas, et ce qui affecte votre propre taux vibratoire. Alors mangez des choses saines avec des taux vibratoires élevés qui vont augmenter votre taux vibratoire. N'oubliez pas qu'en prenant soin de vous-même, vous pourrez augmenter votre taux vibratoire et atteindre un état de bien-être optimal pour vous. Après, n'oubliez pas non plus que les pensées positives, surveillez vos pensées.
Les pensées que nous avons, hein, nous en avons énormément. Certains disent jusqu'à 70 000 pensées par jour, et souvent négatives. Donc, arrêtez les ruminations mentales et le stress qui peuvent diminuer votre taux vibratoire. Essayez de, à chaque fois que vous avez une pensée négative, de repenser à quelque chose de positif derrière, qui va remonter votre taux vibratoire. N'oubliez pas que les émotions joyeuses et les sentiments d'amour aussi, et de gratitude peuvent l'augmenter. Donc vous voyez, il faut faire plein de petites choses. Alors, juste pour garder vos pensées positives et éloigner de vous les pensées négatives, c'est simple, c'est à chaque fois que vous avez une pensée négative, et on en a tous, hein, paf, derrière, on le transforme et on le remet une pensée positive. Et vous verrez que plus vous le ferez, plus les pensées positives arriveront vers vous. Après, il y a les relations aussi. Les relations positives. Excusez-moi. Entourez-vous de personnes positives et éloignez-vous des personnes négatives. Les relations positives peuvent augmenter votre taux vibratoire de façon importante. En pratiquant ces techniques que je viens de vous citer, vous allez voir que vous pouvez augmenter votre taux vibratoire et améliorer votre bien-être général. Il faut essayer de les incorporer dans votre vie, quotidiennement, et observer la différence. Et vous allez voir, c'est parfois impressionnant. Quoi qu'il en soit, il faut garder à l'esprit qu'il faut essayer de garder un taux vibratoire élevé. Et que c'est une histoire de savoir s'écouter soi-même. Je pense que ça, c'est la base. Le taux vibratoire, c'est s'écouter avant tout. Et donc, il faut savoir lâcher prise, évidemment, parce que sur tous les sujets, d'ailleurs, même sur celui-là, il faut savoir aller à son rythme. On n'est pas obligé d'être tous au même rythme, bien sûr que non. Et donc, s'écouter. Et de noter maintenant que votre taux vibratoire élevé n'est pas une compétition, mais c'est une comparaison avec les autres. Il faut simplement aller à son rythme. Et c'est ça le plus important. Vous ne pouvez pas peut-être faire les 8 techniques que je viens de vous citer là d'un coup. Non, bien sûr que non. Et vous pouvez y aller à votre rythme personnel. Chaque jour, travaillez dessus. Parce que je crois que c'est un travail avant tout. Et alors, surtout, ne jamais vous comparer aux autres. Parce que je crois que tout le monde a un niveau différent. Et donc, se comparer aux autres n'a aucune valeur. Vous êtes bien plus fort sur certaines choses et peut-être un peu plus de travail à faire sur d'autres. Donc nous devrions nous concentrer sur notre propre croissance personnelle et travailler à maintenir notre propre taux vibratoire élevé. Et en élevant notre propre vibration, nous pouvons également parfois inspirer les autres à faire de même. Créer ainsi une onde de bien-être autour de nous et peut-être même autour du monde, parce que c'est ce qu'on aimerait, c'est de la propager dans le monde en fait. Alors n'oublie pas qu'on apprend aussi toute sa vie. Donc il faut se rappeler qu'on va être en apprentissage toute notre vie et que donc on peut apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles façons toute notre vie. Et que nos techniques peuvent varier en fonction des événements, en fonction des circonstances de la vie et de notre vie. Donc nous pouvons ressentir les fluctuations dans notre taux vibratoire, et ça, tout le monde peut le faire. Et cela ne doit pas être considéré comme un échec si on ne le ressent pas, par contre. Mais nous pouvons utiliser toutes ces techniques pour ces opportunités pour apprendre à grandir et pour découvrir de nouvelles façons d'augmenter nos taux vibratoires. Une chose qui est importante aussi, c'est d'accepter ses émotions. Il est primordial de comprendre que maintenir un taux vibratoire élevé ne signifie en aucun cas que nous ne devions plus jamais ressentir des émotions de tristesse, de colère et toutes les émotions négatives. Bien au contraire, il s'agit d'être capable de les ressentir, de les accepter pleinement
et de les laisser passer. C'est-à-dire ne pas les retenir, les laisser s'écouler. Lorsque nous retenons des émotions négatives, nous créons des blocages. Et ces blocages énergétiques peuvent entraver notre flux d'énergie et diminuer donc notre taux vibratoire. En apprenant à se libérer de ces émotions de manière saine et constructive, nous pouvons maintenir notre taux vibratoire élevé et créer un flux d'énergie optimal pour notre bien-être. Donc pour tout ça, il faut que on comprenne qu'il y a une importance de l'environnement. Donc, pour que notre environnement soit sain, il est important de comprendre que cet environnement a un taux, un impact directement sur notre taux vibratoire. Donc, il est essentiel de créer un environnement sain et positif autour de nous. Alors, c'est pas toujours simple, mais nous pouvons peut-être commencer par faire le tri. Le tri dans notre maison ou dans notre espace de travail pour éliminer tout ce qui ne sert plus ou qui ne nous apporte pas de joie. Avoir une maison ou un bureau bien propre aide. Nous pouvons également intégrer des éléments naturels dans notre environnement. Alors on peut y mettre des plantes, par exemple un plante sur un bureau, mais des plantes chez nous. On peut y mettre de l'eau fraîche régulièrement. Voilà, travailler sur votre environnement est important aussi, sur la maison aussi. Après, n'oubliez pas que notre taux vibratoire peut aussi être influencé par les gens autour de nous, par notre entourage. Les personnes ayant un taux vibratoire élevé peuvent nous inspirer et donc élever notre taux vibratoire. Mais les personnes ayant un taux vibratoire faible peuvent aussi nous tirer vers le bas. Par conséquent, il est essentiel de choisir soigneusement les personnes avec lesquelles nous passons du temps et qui nous entourent. Alors, il faut prendre plutôt des personnes qui nous soutiennent, qui nous encouragent, qui sont joyeux, qui sont dans le bien-être. Et si nous sommes confrontés à des personnes négatives, ou toxiques même, on peut même aller jusqu'à ce mot, je pense, il est important de prendre des mesures pour nous en protéger. Que ce soit en limitant notre temps passé avec elles, ou en cherchant de l'aide pour établir des limites saines. Déjà, comprendre que cette personne ou ces personnes ne vous intéressent pas, mettre une sorte de mur entre vous. Donc la conclusion de cette vidéo, et en fin de compte, c'est que pour maintenir votre taux vibratoire élevé, c'est une pratique régulière qui nécessite de l'attention, de la conscience, de la patience et de la persévérance. N'oubliez pas que votre vie est remplie de hauts et de bas, de défis, d'opportunités, et il est naturel que votre taux vibratoire fluctue en conséquence. En intégrant ces pratiques saines et positives dans votre vie quotidienne, vous pouvez créer un état de bien-être énergétique optimal et vivre une vie plus épanouie et plus joyeuse. En travaillant constamment à élever notre taux vibratoire, nous pouvons créer un état de bien-être énergétique optimal et vivre une vie plus heureuse, plus épanouissante, plus satisfaisante. Alors j'ai commencé par des paroles d'Albert Einstein qui disait que tout est énergie et vibration. Je voudrais vous dire une autre phrase d'Albert Einstein qui est aussi intéressante, c'est « La conscience de soi est le premier pas vers la croissance personnelle ». Ça veut dire que la prise de conscience de ses pensées, de ses émotions, de ses comportements est essentielle pour son taux vibratoire.
comme si nous étions en train de remplir un panier de fruits et de légumes. Nous devons être attentifs à ce que nous mettons dans notre panier mental et émotionnel. Si on remplit ce panier de pensées négatives, de colère, de ressentiment, notre taux vibratoire va chuter. Par contre, si nous remplissons notre panier de gratitude, de bienveillance, d'amour, notre taux vibratoire sera élevé. Si vous prenez conscience de ce que nous mettons dans notre panier mental et émotionnel, nous pouvons travailler, élever notre taux vibratoire et créer une vie plus épanouissante et beaucoup plus positive. Alors j'ai envie de vous dire, belle aventure à vous, travaillez bien. Merci.